Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est les dérives de Monsieur AB. Aujourd'hui on se retrouve pour les briefings entre la Guinée-Bissau versus le Burkina Faso. 6ème journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique en 2026. En 2026 vous êtes prêts alors? Bah c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour aucun brief, aucune vidéo, aucun like, ça veut dire. Et mettez le petit pouce de l'ami pour cette brief. Combien de fois je vous dis déjà? Oh là là là, quel match spectaculaire, je vous dis déjà. Le Burkina Faso qui se relance dans la course en qualification pour la prochaine Coupe du Monde, pour un ticket pour la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord en 2026, je vous dis déjà. Quel match spécial, je vais pas vous mentir. C'était quoi ce match, je vous dis déjà. Offensivement, défensivement, attaquement, je vous dis déjà. Je me suis régalé devant ce match, je vous dis déjà. Le Burkina Faso l'a fait, bravo encore à la Guinée-Bissau qui quand même s'en est bien sorti, je vous dis déjà. Ça a été très dur, je vous dis déjà ce soir. Mais un match très dur pour les deux nations, je vous dis déjà. Parce que je vous dis déjà, quand tu regardes le classement, tu te dis vraiment c'est très très dur. Parce que voilà, c'est vrai que au classement général, le Burkina Faso est deuxième avec 11 points, suivi de l'Egypte avec qui est premier. Mais l'Egypte jouera donc demain, je vous dis déjà, face à Sierra Leone, je vous dis déjà, mais c'est vraiment très compliqué, je vous dis déjà. La Guinée-Bissau qui a eu du mal en général après deux défaites, je vous dis après une défaite, c'est sa deuxième défaite consécutive pour le Guinée-Bissau qui a eu du mal en général. Ça cherche des solutions, des tactiques en général, et c'était aussi le dernier match de la trêve internationale avant le prochain match au mois de juin. Au mois de septembre plutôt, mois de septembre pour l'équipe du Burkina Faso. Voilà, je vous dis, c'est la très dernière, parce que je vous dis, c'est les derniers jours. Là, demain, ce sera la dernière journée de la trêve nationale pour tous les pays, je vous dis déjà. Puis, tous les joueurs retournent au club pour le championnat, je vous dis déjà. Ça a été très compliqué, mais je vous dis déjà, le Burkina Faso qui va conserver cette deuxième place. Après, voilà, je vous dis déjà, si l'Égypte gagne, bah, ils conserveront cette deuxième place. Mais c'est vrai qu'au classement, ils sont quatrième, je vous dis quatrième, je vous dis déjà, des meilleurs quatrièmes sur les 9 places. Je vous dis, au classement des 9, voilà, ils sont meilleurs quatrièmes, ils sont dans la dernière place pour les barrages de la suite, parce qu'il y aura un deuxième barrage pour la suite, un barrage intercontinental, je vous dis déjà. C'est complètement fou, je vous dis. On va regarder les statistiques avec les buts. Du côté de la Guinée-Bissau, de Badjaki à la 36e, et du côté du Burkina Faso, Traoré à la 6e et à la 73e minute de jeu, l'ami. Les statistiques de ce match, avec donc, je vais vous le dire dans un instant, tout de suite, on n'est pas à la télévision, avec 51% de possession pour la Guinée-Bissau, 49 pour la Burkina Faso, un tir pour la Guinée-Bissau, 2 pour le Burkina Faso, un tir cadré pour la Guinée-Bissau, 2 pour le Burkina Faso, 3 corners pour la Guinée-Bissau, 5 pour le Burkina Faso, 2 hors-jeu pour les deux équipes, 17 fautes pour le Burkina Faso, 17 pour la Guinée-Bissau et 24 pour le Burkina Faso. Et enfin 2 corners partout, 2 corners pour la Guinée-Bissau, 3 pour la Burkina Faso et 0 carte rouge pour les deux nations. Mais je vous dis, ça a été très compliqué en général. C'est vrai que ça cherchait des solutions, mais c'était un match très compliqué quand tu vois en général qu'il y a deux clubs en général, c'était très serré. La Guinée-Bissau qui cherchait des solutions et le Burkina Faso qui poussait en général. Mais je vous dis, c'était complètement fou et on espère avoir des matchs en septembre pour la suite dans la zone Afrique. Voilà cette vidéo, j'espère qu'elle vous a énormément plu. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez tout le pouce bleu, dites-moi ce que vous pensez de ce match dans le commentaire et on se dit pour une prochaine vidéo. C'était les dérives de Monsieur Bépousseur, et n'oubliez pas, Internet c'est ma chic. Vive l'Afrique et surtout vive le football africain et vive le divertissement.